On va voir dans cette vidéo comment connecter nos composants à Redux. Là, dans la précédente vidéo, on a fini la mise en place. Vous avez vu qu'on a touché à 4 ou 5 fichiers, mais qu'on n'a rien vu de concret encore. Là, dès cette étape-là, dès qu'on a mis le provider avec le store, on a accès à ce store-là et on va voir comment y avoir accès avec Redux et via les hooks, bien sûr, pour avoir un truc récent. Alors, on va avoir besoin d'une hook que nous donne Redux ou React Redux. Ça va être, on va rendre ce composant connecté, c'est-à-dire qu'on va exporter la state et la logique, d'accord? Donc là, on va dire, on va utiliser useSelector dans un premier temps, from React Redux. useSelector, ça va nous permettre de, hop là, const counter, on va l'appeler counter state. Ça va nous permettre d'aller chercher la state globale de Redux. Ok, vous allez voir que useSelector, il prend en paramètre, il lui faut une fonction anonyme, il faut une fonction en paramètre qui prend la state en paramètre et on va lui dire quoi retourner de la state. Alors ça, la state, comme vous le voyez, c'est Redux, c'est React Redux qui va la remplir avec la state qu'on a dans le réduceur, donc ça vient pas de n'importe où. Et ensuite, on va lui demander de nous retourner state.counter. Alors pourquoi est-ce que la state s'appelle state.counter? Je vais vous montrer tout de suite. Et on va juste console log. Voilà. Et là, j'ai bien la state que j'ai créée dans le réduceur ici. Ok, vous voyez bien que j'ai la state que j'ai créée ici. Et dans mon combine réduceur, je l'ai appelé counter. C'est pour ça que je m'y réfère en faisant state.counter. Maintenant, si je fais counter strike et que je la rappelle counter strike, ok, il la trouve plus. Et il va falloir pour ça que je la rappelle counter strike ici. Voilà. Vous avez vu comment je vais chercher dans le réduceur? Le lien qu'il y a entre les réduceurs et la state, il est là. C'est vous qui définissez le nom. Hop là. Et il faut aller le chercher avec le nom que vous avez défini. Ensuite, là il ne trouve plus vu qu'il n'existe plus Counter-Strike. Ensuite, là vous voyez j'ai fait une petite erreur dans le nommage. C'est plutôt sale en fait. Si je veux avoir accès à mon counter, je vais devoir faire state.counter.counter. C'est pas clair du tout. Donc on va changer un peu dans notre réduceur, je pense. On va aller dans counter réduceur. Et on va l'appeler counter value. Comme ça, on sait que c'est quelque chose de différent de l'objet counter global. Ok. Ensuite, ou alors on peut, ouais, ou alors ouais. Non, ça ira. Counter value. Hop là. Alors là, si je prends state.counter.counter value, donc je peux aller chercher vraiment la valeur dont j'ai besoin. Et hop là. Et là, j'ai oublié un R. Allons-y. Là, vous voyez que j'ai la valeur 0, celle que je voulais. Donc là, j'ai accès déjà à ma state globale, juste grâce à cette petite ligne. Je vais chercher dans la state globale ce que je veux, tout simplement. Ensuite, je remplace le count par counter state. Je vais supprimer, je pense, cette ligne-là. Et je vais aussi enlever la logique de down-click. Voilà. On va faire des fonctions qui renvoient nul, hein, sinon ça va bugger. Voilà, dans un premier temps. Ok. Je le remplis juste avec n'importe quoi, on s'en fout. Ok. Donc là j'ai mon counter state et c'est bien ce counter state qui apparaît là. Et vous pouvez voir que si jamais, hop là, si jamais je change la valeur de base, paf, la valeur de base, ça change ici. Donc c'est bien celui-ci que j'ai, c'est pas l'ancien. Ensuite, là, on a vu comment récupérer la state. Maintenant, on va voir comment lancer des actions pour altérer cette state. Ok. Je peux enlever ce console log et je vais lui dire d'importer également useDispatch from React Redux. useDispatch, c'est ce qui va permettre d'envoyer nos actions au réduceur. Et l'action, il faut que j'importe également. Et l'action qu'on a, nous, c'est increment counter. C'est la petite action qu'on avait créée tout à l'heure. From action slash counter. Ok. Alors, c'est une hook aussi useDispatch, donc on va l'initialiser. Ça va être const dispatch
est égal use dispatch. Voilà, tout simplement. Là, ça rend notre dispatch, ça crée notre fonction dispatch qui va permettre d'envoyer les actions au réducteur. Ok, on va faire un petit test. On va faire un dispatch incrément counter. Ok, on va voir si ça fonctionne. Ça ne marche pas parce que il faut que j'invoque, bien sûr, sinon ça ne passe pas. Hop là, et là on est bon. Ah, et c'est normal. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que là c'est counter que je change et pas counter value. Vous voyez, j'ai affiché counter value, mais je changeais counter, donc ça fonctionnait pas. Ok, on réessaye. Et oui, et c'est state.counterValue, sinon c'est undefined plus 1 et ça fait NaN. Voilà, on est bon. Bon, faut bien tout changer les noms, bien sûr, quand on modifie le nom de ces states. Et là, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me demander, mais pourquoi on fait pas juste ça? Ok. Et ben ça, malheureusement, ça fait rien. Voilà, ça cause pas de bug parce que c'est une fonction légitime, ça. Mais ça fait rien parce que si on va voir dans nos actions, là, alors c'était counter. Si on va voir dans nos actions, on voit que la fonction c'est une fonction qui renvoie un objet. Et l'objet il est renvoyé dans le vide en fait là. De cette manière là, je clique, il n'y a qu'un objet qui est envoyé dans le vide. L'utilisation de dispatch, ça permet en fait d'émettre cet objet vers les réducteurs. Et en faisant ça, le réducteur peut entendre. Parce que si je le balance juste dans le vide, c'est comme si je balançais un objet, je retournais un objet dans le vide et que c'était fini en fait. Mais le dispatch va l'envoyer au réducteur qui va lui effectuer l'action qu'on a mis en place. Voilà, donc vous voyez comment ça fonctionne la connexion. Maintenant, on va créer un petit bouton link, on va juste voir, on va le mettre dans la page home et on va voir si on peut récupérer la state et si on la modifie à un endroit, est-ce qu'on la récupère modifiée à un autre endroit. On va importer link from React Router DOM et on va faire un petit bouton link ici to home, hop là, home. Ok, alors on va aller sur la page home et on va juste récupérer la state parce qu'on va l'afficher tout en haut, on s'en fout, hein. On va juste importer use selector de React Redux, import use selector from React Redux. C'est normal d'être un peu perdu, Redux, ça demande beaucoup de pratique pour que ce soit assimilé. Suivez bien la vidéo et n'hésitez pas s'il y a des questions, mais accrochez-vous à la vidéo à ce que je vous montre. Essayez pas de faire du freestyle, ça peut vite vous causer beaucoup de soucis. Donc là, je vais juste, hop là, tout en haut, on s'en fout, on va créer un const counter. Ok, et ça va être est égal, et ça va être exactement la même chose que tout à l'heure, ça va être state qui va renvoyer state.counter.counterValue. Ok, ce counter là je vais l'afficher. On va le mettre vraiment tout en haut, on va mettre un P, counter value. Non, ça va être juste counter, excusez-moi. Et là j'ai 0, parfait. Je vais aller sur la page counter. Tac, tac, tac. Maintenant, j'augmente ce compteur là jusqu'à 14. Je reviens sur la page home et j'ai bien 14. Vous avez vu que ma state, je l'ai directement, elle est au même état partout, vu que je devais la chercher au même endroit. En fait, je l'altère dans le store et je la récupère du store. Donc j'ai une state globale maintenant de l'application qui fonctionne. On peut faire rapidement, pour que vous compreniez, on va faire rapidement peut-être les actions décrémentes. Tac. Et on va aussi, je vais vous montrer aussi la notion de payload juste tout de suite. Alors on va faire décrémente counter. Et là on va décrémenter de 2. Ok, où on va laisser la possibilité à l'utilisateur, ou vous, bah c'est vous en fait l'utilisateur, on va vous laisser la possibilité d'envoyer une information, c'est-à-dire on peut envoyer un objet, un chiffre, peu importe, on peut envoyer un payload
au réduceur. C'est-à-dire, je peux lui dire, je veux que tu traites cette information. En gros, là, je vais lui dire que je veux que tu me descendes de 2. Donc, on va faire export const decrement counter. Je vous montre plusieurs façons de faire, bien sûr. Est égal. Et là, c'est le payload. On va l'appeler... tac. On peut lui donner un nom explicite. On va l'appeler... counter... décrément on va l'appeler décrément de value. Voilà, on va l'appeler décrément de value. Hop là, ça va être toujours un objet de type, cette fois, décrémente. Et là, on peut mettre, hop là, un objet payload auquel on va donner, une clé payload auquel on va donner la valeur décrément de value. Pardon. Donc, on a fait notre décrémente, on va devoir le mettre en place, on va dire, on va devoir mettre en place le réduceur en contrepartie, donc ça va être décrément de counter, parfait. On va rajouter un case qui va être décrément de counter, et là on va faire return, tac 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 state, et là ça va être counter value, et là ça va être state.counter value moins, et là ça va pas être moins 1 ou moins 2, vu qu'on lui envoie, en fait on va lui envoyer l'information via l'action, donc ça va être action.payload, ok. Et vous allez comprendre dans un instant, en gros là je vais lui envoyer 1, 2, 3 ou 4, et donc en fait dans mon réduceur je vais, hop là, toujours du mal à me balader. Dans mon réduceur ici, ça va être moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Le payload, c'est moi qui décide. Ça peut être un objet, ça peut être un tableau, c'est ce que vous voulez en fait. Je fais un compteur pour que l'exemple soit simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester, bien sûr, on va tester. On va dans la page counter. .js, parfait. Alors maintenant on a notre fonction décrément de counter qu'on peut importer de action counter. Hop là, et on va dispatch décrément de counter à 2. Ok. On va retourner dans counter, j'ai pas fait le lien donc je suis obligé de le taper. Voilà. Si je fais moins, hop là, non. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise en counter, il faut que je le retrouve. Ah, il est là, inscrit. Donc j'ai bien décrément de counter. Voilà, alors un petit instant, je vais investiguer sur le problème. Et j'ai trouvé le coupable, c'était ce ici. J'ai envoyé incrément de counter à la place de décrément de counter, donc il est rentré dans le mauvais cas. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Donc si je fais plus, et là normalement j'ai fait des petites modifs. Donc j'ai mis moins action.payload. Ok, donc si je fais plus et moins, voilà, j'ai mis moins 4 à la place de moins 2 il me semble. Voilà, donc voilà. Donc vous voyez que vous pouvez envoyer quelque chose dans votre action. Ok. Il y a une petite extension qui est pas mal, ça s'appelle Redux DevTools extension. C'est une extension Chrome qui vous permet directement dans le navigateur de voir la state, c'est-à-dire vous tapez Redux DevTools sans vous avez comment l'installer. Il y a une ligne à rajouter, plus un truc à installer sur Chrome. Et en gros, ça vous permet de voir les actions. Donc là, vous voyez que je vois l'action. Je peux voir la state au moment précis. Hop là, je clique sur un moment. Tac, et là, j'ai la state à un moment précis. Donc c'est pratique si on veut traquer notre Redux. Ok. Il y a cette petite ligne à rajouter. C'est pas grand chose, hein. Je vous le renomme, hein. C'est Redux DevTools extension. Vous l'avez sur Chrome. Voilà. Et donc c'est de cette manière qu'on peut envoyer de l'information à Redux et que le réduceur va la traiter.
Je vous remonte rapidement. On va dans Counter, réduceur. Donc j'ai le payload ici et le payload je l'envoie dans les actions. Donc c'est juste, en fait c'est un paramètre et qu'on envoie dans l'objet, en fait tout simplement. Voilà, voilà. C'est à peu près tout pour Redux classique. Maintenant ensuite on va voir Redux avec un peu de boost, ça sera dans les prochaines vidéos. Je vais vous montrer comment faire les calls API avec Redux. Voilà, voilà. Donc on va faire le call API caractères via Redux.